Et la production, t'en es où là? Salut les gars, c'est aujourd'hui que vous avez rendez-vous? Oui, on peut rien te cacher. On a juste besoin d'un petit coin tranquille, c'est tout. Cathy, tu t'occupes de ces messieurs? J'arrive tout de suite. Bon, je vous laisse, j'ai encore pas mal de boulot en cuisine. Eh ben à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Bonjour. Salut. Salut Cathy. Je vais vous installer là-bas. D'accord. Ça va? Oui, très bien. Vous prenez quelque chose? Un café, un grand café. Ouais, moi je vais prendre un petit café. Très bien, je reviens. T'inquiète pas, on n'est pas en retard. Hein. Non, je sais, quand c'est toi qui conduis, on n'est jamais en retard. Facile ça. Voilà vos cafés. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Bah justement, voilà notre client. Bonjour messieurs. Monsieur Mangel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui vouliez faire du cinéma? Bah oui, justement, c'est ça. Vous voulez boire quelque chose? Comment? Vous voulez boire quelque chose? Oh, non merci. Voilà, on vous a demandé de venir parce qu'on a l'intention de faire un film sur une vieille tradition vosgienne. Tradition que vous avez bien connue, c'est le donnage. Et qui vous a parlé de moi? C'est un ami commun. Oh, bien, bien, bien. Le donnage. Si vous saviez tous les bonheurs et les malheurs de ma vie sont dus à ça. Justement, c'est ce qui nous intéresse parce que pour écrire un scénario, pour être au plus près de la vérité, on a envie de savoir. Oui. C'est loin. Très loin. Cette année-là, je me souviens que l'hiver n'avait pas été très rude. Le printemps était même en avance. Ouais. À cette époque, je travaillais comme bûcheron. Pas facile, hein. Oui. J'étais loin de mon village pour travailler, bien plus valeureux qu'aujourd'hui. Oh, Claude! C'est les tiennes? Oh, oh. Salut Claude! Salut Étienne. Ça va? Ça va, ça va. Oh bah dis donc, je suis content de te voir, mais t'as l'air drôlement essoufflé. M'en parle pas Claude. J'ai coupé par la tête du renard, histoire de me faire gagner 5 km. Ah bah. C'est dommage que j'ai pas la charrette. Je t'aurais reconduit au village. Ah, ça aura pas été de refus. Complètement fourbu. Je travaille toujours là-haut chez les Alsaciens, à la coupe. Ah, toujours là-haut, ouais. Ah ouais. Eh ben, qu'est-ce qui t'amène? Bah Claude, je vais pas rater le donnage. T'as un jupon à retrousser, non? Oh. Faut pas être gêné, mon gamin, on sait ce que c'est. On a tous fait ça, on a eu ton âge aussi. Hein. T'as déjà usé de ton fagot? T'as quelqu'un en vue? Ah justement, je vais pas rater cette occasion. Maintenant que j'ai mis de l'argent de côté, je conçois un peu la vie à deux. La vie à deux, t'as bien le temps. T'es jeune, si tu savais. Hein. Ah là là là.
Des filles. Et si c'était à refaire, moi, je vais te dire. Enfin, c'est toi qui vois, hein, mais moi, je peux te donner un conseil. Sois pas trop pressé. Boire un coup, boire un coup. Tout est dans la charrette, alors. Oh bah alors. Ah oui. Enfin. Bah, je vais te laisser aller, après, tu vas y aller. Ouais, je suis bientôt arrivé, je vais aller au bistrot là, justement. T'aurais pas vu mes copains, Claude? Oh, bah, ils y sont encore au bistrot. Bah allez, merci pour tout. Mais de rien, gamin. Pense à ce que je t'ai dit, va. Hein? D'accord. Salut. Salut. Oh, vous ne me faites pas le coup de l'année passée. Hein. Cette fois-ci, je veux la Catherine à mes côtés. Que proposes-tu pour l'acheter? Un trombeau de fumier pour ses salades. Ah, t'as le sens de l'humour, Joseph. Mais méfie-toi qu'on ne te colle pas avec la vieille églantine. Non, non, celle-là, on la réserve au curé. Plus sérieusement, que proposes-tu? Je sais pas, moi, une tournée générale, chaque dimanche après la messe, jusqu'à la Saint-Jean. Oh, t'y vas pas avec le dos de la cuillère quand tu proposes quelque chose, toi. Ah, celle-là, depuis le temps que je veux lui mettre le grappin dessus. Bien un blanc qui tombe à pic. Comment va le bûcheron depuis le temps qu'on t'a pas vu? Oh, laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Salut les gars. T'as raison, on a d'autres chats à fouetter. Parle pas de chat. Tu vas nous porter malheur. En quoi j'arrive juste? On fait la liste des données. T'as de la chance, on vient à peine de commencer. De la chance, de la chance. Attends, tu me dis ça comme si vous m'aviez donné la plaie du village là. C'est pas à toi qu'on va dire ce cadeau. Allez, un petit coup pour nous donner du courage. C'est le point de refait. Un petit coup. Allez. Allez, un petit coup. Pourquoi toi avant moi? Regarde-vous. Toi et moi. Allez. Allez, Étienne. Allez, tiens, allez. Fais gaffe à la bougie. Alors? T'inquiète pas, on sera prêt pour dimanche. Attends, c'est pas ça que je pensais. Ah, tu veux savoir? On t'a collé avec la fille du père Michel. Oh non! On t'a inscrit avec la Linette. Bon, on fera pas ça à un ami. Oh, je me méfie de ce gaillard-là. Il a déjà trouvé les chaussures à son pied. Hein. Depuis le temps que tu lui fais les œufs doux, fallait pas rater l'occasion. J'avoue, vous m'avez fait peur un instant. Il a beau être le plus grand bûcheron du canton, monsieur est un grand timide. Oh, bien loin que Joseph. À qui es-tu à coquiner? Marie. Oui, je sais. Mais qui ne risque rien à rien. Même si elle a pas bon caractère. Non. Qui est le second d'honneur? Le Brice l'a levé. Bon, bah c'est pas qu'on s'ennuie, mais il est temps d'aborder un sujet important, Étienne. Alors franchement, hein, sérieusement, elles sont comment les Alsaciennes? Hé, monsieur le curé! Tiens, mais c'est notre cher Étienne. Par quel miracle reviens-tu chez nous? Il faut que je vous parle du donnage. Ah, les fiancés du carnaval. C'est ça. Et tu souhaiterais mon accord pour fréquenter qui, au fait? La Linette. Tiens, la petite Demange. Eh bien, écoute, mon fils, il faut que je t'explique par le temps. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mes enfants. Te voilà rassuré, tu as ma permission. Mais... Comptez sur moi, monsieur le curé. Merci. Sacré Étienne. Oh, monsieur le curé, je suis contente de vous trouver. Le Ah bon? pauvre Grégoire est au plus mal. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Barde. Vous avez prévenu Germain, le médecin, j'espère. Pour sûr, c'est bien la première chose que j'ai faite. Eh bien, allons, je vous accompagne. Pressons vite le pas. Il prenait plus les médicaments? Ici, c'était toujours les mêmes.
Mais ça ne faisait pas les... C'est comme ça que ça va. Attends, quoi? Tu n'as pas oublié la liste? Pour rien au monde. Ah, toujours à l'heure. Vous savez bien, monsieur le curé, que je ne fréquente guère vos réunions. Bien le bonjour, monsieur l'instituteur. Bien le bonjour à vous, monsieur le curé. Il est bien que des personnes comme vous assistent au donnage cette année. Les gens de la ville oublient facilement les traditions de nos montagnes. Je pensais que ce moment était fort désagréable. Tout ce libertinage dévoilé sur la place publique. Bien sûr, mais certes, que voulez-vous? Nul dans ce monde n'est parfait. Allons, pressons le pas, rattrapons les autres. Ils sont là, ils sont là. Allez, il y en a là qui... Ah, mais il est là. Tiens, fais là. Qui donne à Marie-Claudel? Qui donne? Qui donne? Je donne Joseph Viry. Combien sont-ils cette année, Henri? 4 ou 5, ma chère Hélène. Ah oui. Qui donne à la Linette? Qui donne? Qui donne? Je donne l'Étienne Mangel. Je donne. Alors, c'est les tiennes ton fécheneux? Et toi, jalouse, tu n'es pas mal tombée non plus. Qui donne? Qui donne? Je donne Landry Bourgeois. Je donne. Qui donne à Marceline Béjot. Qui donne? Qui donne? Je donne l'Étienne Mangel. Je donne. Qui donne à Jeanne Grandemange. Qui donne? Qui donne? Je donne le François Pierreville. Je donne. Qui donne à Monsieur Bastien, notre bien-aimé curé. Je donne Mademoiselle Églantine, notre chère secrétaire. Donne-moi la farine, s'il te plaît. Tiens, merci. Comment le trouves-tu? Qui? Fais pas l'innocente. Je te parle de l'Étienne, bien sûr. Il est gentil. Gentil, gentil, c'est tout. Que veux-tu que je te dise d'autre? Je vois. Ça me rappelle quand j'ai accepté ton père. J'en ai gardé plus à ma mère. Je crois que ce sera un bon mari. Qui te parle de mariage? Tes yeux qui brillent quand tu le croises. Ne dis pas de bêtises. N'oublie pas que je suis ta mère et une femme. Tu oublies papa. Ton père, c'est pas un problème, j'en fais mon affaire. Crois-tu qu'il aura assez de kirvé? Ce n'est pas un ogre comme ton père. Pas un ogre, mais un bûcheron est un bon mangeur. N'oublie pas ça, ma fille. Merci. Merci.
Bon, bah voilà une affaire bien engagée. Parle pour toi, hein. J'ai l'impression que la mienne va me donner le chat. Alors, t'as toujours pas accroché avec la jolie Marie? Avec moi, elle est aimable comme une porte de prison, là. Je t'ai déjà dit, mon pauvre Joseph, tu sais pas y faire avec les femmes. Faut dire qu'il les traite comme ses vaches, à grands coups de baguette. Au fait, Étienne, rappelle-moi l'histoire du tablier. Écoute François, si ta belle a le tablier droit, méfie-toi tout de suite. Si en plus elle croise les bras, alors là mon vieux, tu peux rentrer avec ton rhume de caleçon. Par contre, si elle relève un coin en le glissant dans sa ceinture, la nuit est à nous mon camarade. Non, mon patron, il faut encore convaincre la famille. Hein. Pour toi c'est surtout la fille. Vraiment drôle, hein. Peux-tu aller me chercher un peu de bois, s'il te plaît, ma chérie? Oui. Gaston, j'ai 2 mots à te dire. Elle laisse tomber 2 secondes ton journal. Mais de quoi veux-tu me parler? Mais de ta fille, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a encore, cette petite? Elle a qu'elle n'est plus une enfant et qu'il est grand temps de la marier. Avec qui? Tu n'y mets pas du tien. Tu crois parce qu'on lui a donné un féchenot que l'affaire est dans le sac? Vraiment, Gaston, tu es décourageant. Non, et tu veux dire qu'elle est réellement amoureuse de l'Étienne? Même un aveugle aurait pu s'en rendre compte. Et qu'attends-tu de moi? Que tu te conduises comme un bon père. N'oublie pas que si le mien t'avait mis à la porte, tu serais toujours à la fenêtre de ma chambre. Et c'est ce que tu veux pour elle? C'est ce qu'elle désire. Ah, ça va être dur de perdre ma seule fille. Quand Étienne viendra tout à l'heure, j'aimerais que tu sois un peu plus compréhensif. Et si tu dois perdre ta fille, n'oublie pas, je serai là pour te consoler. Bon, c'est ça qui fut quitte, hein. À bientôt les gars. Allez, Salut Étienne. Salut Étienne. Souhaite-nous aussi bonne chance. Bah, je suis sûr que vous saurez vous débrouiller. Alors bonne chance à toi et sois sage. Linette, viens t'asseoir une seconde. Tu as l'air soucieux, papa. J'aimerais te rappeler quelques règles importantes quand tu vas recevoir ton féchenot tout à l'heure. D'abord, tu ne prends pas la parole. Ensuite, quand on leur accompagnera, ta mère et moi, toi tu resteras ici, dans la maison. C'est bien compris? Oui. Bien compris? Oui, mais maman m'a tout expliqué, papa. Ah bon? Ah bah c'était bien la peine alors. Bonjour. Bonjour. C'est pour vous. Merci mon garçon. C'est plus approprié pour une femme comme vous, Madame Clément. Merci, Étienne. C'est pas grand-chose. Oh, merci, Étienne. C'est très joli. Ah, ce n'est rien. Tu m'as déjà remercié avec ça. Un café pour m'accompagner? C'est point de refus. Merci. Un beignet? Oui, s'il vous plaît. Merci.
Linette, ma chérie, apporte 2 verres et de la goutte. Merci. Et quand repars-tu? Oh, très bientôt. Je vais du côté du Mont-Saint-Odile. Mais je reviendrai très vite. Je serai présent pour le feu des bures. Après, je reviendrai retaper la ferme de mon grand-père. En voilà un au moins qui a les pieds sur terre. Hein. Mais, à mon avis, tout seul, tu ne seras pas prêt pour Noël. Je te donnerai un coup de main si tu veux. Oh, avec plaisir. Bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci de ta visite, Au Étienne. revoir. À très bientôt, mon garçon. Je suis fière de toi, Gaston. Linette! Oui, oui, j'arrive. Alors, je suis reparti en pensant évidemment à elle. Mais je ne savais pas que j'allais vivre un instant de ma vie qui me poursuivrait bien après le donnage. Allez, allez. Allez mon pépé, encore un petit effort. Allez. Voilà. C'est bon, arrête ta bête, gamin. Regarde, là du renfort. On va pouvoir boire un canon, casser la croûte. Tant mieux. Ouais. On en avait besoin. Ouais. Ce qu'elle amène, c'est toujours bien. Allez, viens. Bonjour, Victor. Bonjour, la belle. Bonjour, Justine. Bonjour, Étienne. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Eh, t'as vu comme la vieillesse lui fait des yeux doux? Il y en a qui sont chanceux, la fois là. Bon, vous pouvez monter la morande. Ah, il est l'heure de manger. Allez. Il otto. Il otto. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait à manger? Ah, puis la bouteille. Ah, bah, avec du bon. Voilà. Dovin, Postamège, Dopé. Une cholade. La cholade. Victor! Sauvera que les jeunes baillesses, les fernottes, les petites Lucines disaient. La Linette? Mais ouais, que sauvera les foulots. Ah, ben j'essaye pas d'y bénard. Alors, jeune boube, encore d'olive, elle est fou? Écoutez, je comprends vraiment rien à ce que vous me dites là. Eh tiens, là il est pas là. Laisse-les parler, hein. Ah, les Bressaux, elles sont dignes de les fouillottes. Hein? Et quand qu'elle a pinot pour s'y lever les fouillottes. T'es ronron, Fernand, t'es ronron. Sauvera. Ouais. Oh là, Jérôme, on veut dire Tommy que la Bresson peut vous parler par le pénétios. Après vous irons l'autre côté de Grévy et Chuti. C'est vous, les Bresson, hein? T'es vous. Comment vous lancez la gazon, ils ont des grosses pieds. Et très vous iront, voilà, Haute-Vanne et Chuti. Arrêtez de vous disputer.
Vous n'arrivez même pas à vous comprendre. Parlez au moins comme tout le monde. Ah, si tu vous eustiez à l'école, Inokno. Si tu avais été à l'école comme nous, tu saurais. Faites au moins un effort pour nous. Au fait, je peux savoir ce que vous disiez sur moi? Bah oui, j'ai assisté comme tout le monde au donnage au Valtin et que t'étais le fechno de la Linette de Liésé. Tu n'as pas répondu, Étienne. Que veux-tu que je te dise? Tu sais que je tiens à toi. Écoute, Justine. Je t'aime bien, mais ça ne va pas plus loin. Elle est jolie, au moins. Oui. Plus jolie que moi. Ce n'est pas pareil. Tu penses à elle même quand tu es avec moi. Quand elle n'est pas auprès de moi, je la vois. J'aime sa démarche, son sourire, sa façon de nouer son flow et... Tu l'aimes, ça crève les yeux. Plus que tout. Je te déteste. Je te déteste, tu l'entends? Je te déteste. Sois maudit avec ta putain à jamais. Justine! Je te déteste. Arrête, Justine! Je te déteste. Reviens! Non, je te déteste. Allez, Étienne, on va boire un petit coup, hein. Faire bout de la pointe du Dieu. Pour une fois que je comprends ton charabia. Non, merci. T'es vaincu. Oui, mais une famille toxo. Les vies poètes n'auraient point. Ah, c'est difficile, l'amour. Ah, encore dans les nuages? Oui, non, j'allais au marché. Je réfléchissais à ce que maman m'avait demandé de rapporter. Au fait, as-tu eu des nouvelles de ton fechno? Je regarde le calendrier tous les jours. Il sera là la semaine prochaine. C'est ce qu'il m'a promis dans sa dernière lettre. Bonjour tout le monde. Bonjour Linette, bonjour Catherine. Je suis prête à parier qu'elle lui parlait de son Étienne. Oh Étienne. Oh Linette. C'est ça, moquez-vous. Je crois qu'on a affaire à de jalouses. Parle pour toi. J'ai mon Paul. Et je peux t'assurer qu'avec François, on n'a pas fait que cueillir des jonquilles. Voici notre célibataire endurci. Ne sois pas si rosse. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, toujours décidé à repousser Joseph? Qu'a-t-il de si monstrueux pour ne pas l'accepter? Aurait-il de grandes dents? Joseph est un bon parti. N'oublie pas que derrière son nom, il y a des terres et des bêtes. Ne me dites pas que vous aimez par intérêt. Ah, tout dépend où se trouve l'intérêt. Vraiment, vous êtes bête. Méfie-toi que ton fechno ne te plante pas un cerisier devant chez toi.
Histoire de te rappeler qu'il n'a pas envie d'avoir des cornes plus tard. C'est qu'elle mordrait, la coquine. Allons, ne vous taquinez pas pour rien. Nous souhaitons seulement que tu sois heureuse, comme nous. En tout cas, comptez sur moi pour venir au feu des bures avec un monceau d'œufs. Vous ne trouvez pas cette coutume un peu osée? Cogner des œufs est un signe de fécondité. Tu ne comptes pas avoir d'enfant? Pas avec n'importe qui. Bonjour mes enfants. Bonjour, monsieur Curé. Que complotez-vous? Rien de particulier, on bavarde, on pense. De bonnes pensées, j'espère. De très bonnes pensées, monsieur le curé. Passez une bonne journée et à dimanche. N'oubliez pas la messe. Au revoir, monsieur le curé. Il faut que je rentre à la ferme. J'ai beaucoup de travail. Et mes commissions. Ça va pas? J'attends avec impatience le feu des bures. Étienne. Attends. Ah, André, Salut Étienne. je me demandais que c'est que tu hurlais comme un fou derrière mon dos. Alors, quoi de nouveau depuis la dernière fois? Tu t'es sauvé comme un voleur. Écoute André, c'est mon travail. C'est toujours mon travail. Tu sais très bien que je devais repartir après le donnage. Et ça se passe comment avec la Linette? Ah, on s'écrit beaucoup. Je vois que vous avez bien mordu à l'hameçon. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. On était déjà ensemble sur les bancs de l'école. En somme, t'es un mot fou. Ah, on peut rien te cacher. Et toi avec la Catherine? Je dois dire que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je pourrais pas en dire autant du pauvre Joseph. Ah bon? Marie lui fait toujours des misères? Disons qu'elle n'est pas vraiment prête à lui accorder ne serait-ce qu'un pli de tablier. C'est quand même dommage pour lui. C'est un bon gars, il mérite pas cela. Tout le monde n'a pas notre chance. Eh, qu'entends-tu par là? Bah, nous sommes de beaux gars. Au fait, Étienne. Ouais. Tu vas sur toi. Bien sûr que je vais me laisser passer pour la grande aventure. Un œuf pour une grande aventure. Un œuf, c'est pas l'œuf, la grande aventure. C'est elle. Ah, ça. Nous allons voir si tu as raison. J'aperçois Linette là-bas près de la chapelle. Ah, sacré André, toujours à faire la tête. Tu n'oublies pas la Catherine. Allez, viens, occupe-toi plutôt de moi. Il est assez grand pour s'occuper de sa bien-aimée tout seul. Désolé Étienne, le devoir m'appelle. Bonjour Étienne. Bonjour, je suis content que tu sois là. Tiens, c'est pour le repas après la fête. Je t'ai apporté du pain, du lard et des œufs. Eh, les deux là, je te garantis qu'ils vont pas faire que de caser des œufs ce soir. Hein. Faut bien que jeunesse se passe. Oui. Ça doit vous changer des coutumes de la ville, non? Effectivement, cela au charme. Oui, ça Pierre. Oui, ben le charme, ben, je pourrais te raconter les souvenirs que j'ai. Quand il faisait à peu près bon, on pouvait aller dans les taillis. Quand il faisait moins bon, on allait sur le terreil, dans le foin, hein? Allons, Jean, pas de nostalgie déplacée. Oh, déplacé, mais t'as tort. J'ai des souvenirs, je pourrais te raconter ce qui s'est passé une année. Oh. Je ne sais pas si j'ai réellement envie de savoir. Mais viens voir, je te dis que t'as tort, je m'en envie de te raconter. Il y a de ça d'abord.
80 ans, pour la vieille, la vieille, la vieille, pour qu'elle t'avoir 15 ans. Béni soit, béni soit, béni soit le bon Dieu là. Allez, jette ton fagot sans regret. Constate comme moi que la Marie n'a pas daigné venir. Il faut poursuivre la tradition. On brûle le chanvre des absents. Tu as raison. Une de perdue. Bien, tu as peut-être tort de faire cela. Marie? Il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Prends le mien, je n'en ai plus besoin. Bon ben, je vous laisse. Ah, l'amour! Vivement l'année prochaine. T'as raison, on pourra en choisir une autre. T'as pas intérêt, mon vieux. Voilà. Je pense que ce sera sans nous. Alors, à l'amour et aux futurs mariés. Et vive les fiancés du carnaval! Au-dessus des montagnes qui grondent, les sapins blancs dormants nous font la ronde, et la rivière devient soudain immonde. Le froid est là pesant sur tout le monde. Au-dessus des montagnes qui grondent, les amoureux cherchent encore une blonde, dans le cœur des filles au corsage qui tombe. D'amour perdu dans la pénombre, et je serai là pour toi chaque seconde. Comme les fiancés du carnaval, déguisés d'un rêve sentimental, dont l'amour fragile comme le cristal s'évanouit dans un parfum de santal. Comme les fiancés du carnaval, je voudrais danser aussi au bar et pouvoir enfin chasser le mal, si tu veux. Au-dessus des montagnes qui grondent, ils font part de marchant comme une seule ombre, ne faisant qu'un mêlé au petit matin, l'air étonné, heureux, riant d'un rien. Au-dessus des montagnes qui grondent, je pleure ma vie dans une blessure profonde. Mon paradis est un bateau qui sombre, et j'en oublie que tu es là dans l'ombre. Mais je serai là pour toi chaque seconde. Comme les fiancés du carnaval, déguisés d'un rêve sentimental, dont l'amour fragile comme le cristal s'évanouit dans un parfum de santal. Comme les fiancés du carnaval, je voudrais danser aussi au bar et pouvoir enfin chasser